Dans un petit village côtier du Nigeria, il y avait un pêcheur nommé Kofi qui vivait avec sa femme, Akua, et leurs 2 enfants, Kwame et Ama. Kofi était un pêcheur expérimenté qui connaissait les secrets de la mer et les habitudes des poissons. Il passait ses journées à pêcher dans les eaux profondes de l'océan Atlantique, et ses nuits à raconter des histoires de merveilles à sa famille. Mais un jour, la vie de Kofi changea à jamais. Alors qu'il était en mer, une tempête soudaine éclata, et son bateau fut emporté par les vagues. Kofi fut séparé de son bateau et se retrouva seul, à la dérive dans l'océan. Il cria à l'aide, mais personne ne l'entendit. Il était perdu, seul et désespéré. Pendant des heures, Kofi lutta pour rester à flot, mais les vagues étaient trop fortes et il commença à perdre espoir. Il pensa à sa famille, à sa femme et à ses enfants, et il sut qu'il ne les reverrait jamais. Il se laissa aller à la fatigue et se mit à sombrer dans les profondeurs de l'océan. Mais juste avant de se noyer, Kofi entendit une voix enchanteresse qui l'appelait. C'était Mami Wata, la déesse de l'eau, qui l'avait vu et avait décidé de l'aider. Elle apparut à lui sous la forme d'une femme belle et séduisante, avec des cheveux noirs et des yeux verts qui brillaient comme des émeraudes. « Moi, Mami Wata, je vais t'aider, dit-elle à Kofi. Mais tu dois me promettre de ne jamais révéler mon secret à personne. Tu dois me promettre de garder mon secret, même si tu es interrogé par les dieux eux-mêmes. » Kofi, désespéré, accepta la proposition de Mami Wata. Il promit de garder son secret, même si cela signifiait perdre son âme. Mami Wata sourit et tendit la main à Kofi. Elle le tira hors de l'eau et le ramena à la surface. Lorsqu'ils émergèrent de l'eau, Kofi vit que Mami Wata l'avait emmené dans un palais sous-marin. Le palais était fait de corail et de perles, et il était éclairé par des lumières qui brillaient comme des étoiles. Mami Wata conduisit Kofi à travers les salles du palais, où il vit des créatures merveilleuses qui nageaient et dansaient dans l'eau. Finalement, Mami Wata arriva à une grande salle où se trouvait un trône. Elle s'assit sur le trône et dit à Kofi, « Je vais te rendre ta famille, mais tu dois d'abord me prouver que tu es digne de cette faveur. Tu dois me raconter une histoire qui me fera rire, pleurer et avoir peur. » Kofi, qui était un conteur expérimenté, accepta le défi. Il raconta une histoire de merveille, d'amour et de courage, qui fit rire, pleurer et avoir peur Mami Wata. Lorsqu'il eut fini, Mami Wata sourit et dit, « Tu as réussi, Kofi. Je vais te rendre ta famille. » Mami Wata leva la main et Kofi vit sa famille apparaître devant lui. Akua, Kwame et Ama étaient vivants et en bonne santé, et ils étaient heureux de revoir Kofi. Mami Wata les ramena au village, où ils furent accueillis avec joie par les villageois. Mais Kofi sut que son aventure avec Mami Wata n'était pas terminée. Il savait qu'il devait garder le secret de Mami Wata, même si cela signifiait perdre son âme. Il sut que Mami Wata l'avait choisi pour une raison, et qu'il devait être prêt à faire face à ce qui allait suivre. Car Mami Wata n'était pas une déesse à prendre à la légère. Elle était puissante et capricieuse, et elle exigeait que ceux qui bénéficiaient de ses faveurs lui soient entièrement dévoués. Kofi retourna à son village, mais il ne put jamais oublier l'expérience qu'il avait vécue avec Mami Wata. Il continua à pêcher, mais il sentait que quelque chose avait changé en lui. Il avait une nouvelle conscience, une nouvelle perception de la vie et de la mort. Un jour, alors qu'il était en mer, Kofi vit une jeune fille qui se noyait. Il plongea pour la sauver, mais lorsqu'il la ramena à la surface, il vit que c'était Mami Wata qui l'avait envoyée pour le tester. La jeune fille était en réalité une de ses servantes, et elle avait été chargée de voir si Kofi était prêt à risquer sa vie pour sauver celle des autres. Kofi passa le test, et Mami Wata lui apparut à nouveau. Elle lui dit que c'était le premier de plusieurs tests qu'il devrait passer pour prouver sa valeur. Kofi accepta, car il savait que c'était le prix à payer pour avoir bénéficié de la faveur de Mami Wata. Les tests de Mami Wata furent nombreux et difficiles. Kofi dut affronter des créatures terribles, des tempêtes dévastatrices et des épreuves physiques et mentales qui le poussèrent à ses limites. Mais il ne fléchit jamais, car il savait que c'était la seule façon de prouver sa valeur à Mami Wata. Finalement, après de nombreux mois de tests et d'épreuves, Kofi fut déclaré digne de la faveur de Mami Wata. Elle lui apparut une dernière fois, et lui dit que son secret était en sécurité avec lui. Elle lui donna un cadeau, un collier qui lui permettrait de communiquer avec elle à tout moment. Kofi retourna à son village, où il fut accueilli en héros. Il continua à pêcher, mais il savait que sa vie avait changé à jamais.
Il était désormais un serviteur de Mami Wata, et il était prêt à faire face à tout ce qui pourrait arriver. Les années passèrent, et Kofi devint un vieil homme. Il continua à pêcher, mais il savait que son temps était compté. Il appela ses enfants et ses petits-enfants autour de lui, et il leur raconta l'histoire de Mami Wata et de ses tests. Il leur dit que le secret de Mami Wata était en sécurité avec lui, et qu'il leur incombait de le protéger. Et ainsi, la légende de Mami Wata et de Kofi se transmit de génération en génération, un rappel de la puissance et de la sagesse de la déesse de l'eau. Les pêcheurs du village continuaient à pêcher, mais ils savaient que Mami Wata était toujours présente, veillant sur eux et les protégeant des dangers de la mer. Et Kofi, l'ancien pêcheur, continua à vivre dans le village, entouré de sa famille et de ses amis. Il savait que son temps était compté, mais il était en paix, car il avait accompli sa mission et protégé le secret de Mami Wata. Nous vous remercions d'avoir suivi cette histoire. Abonnez-vous à notre chaîne si elle vous a plu.